Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour. Surtout qu'il en faut, je vais vous dire franchement, il faut avoir de l'humour pour regarder cette émission parce que bon, passons. Bon sinon hier j'ai mis une vidéo, il était 22h22 exactement, donc voilà. Donc comme j'ai mis la vidéo à 22h22, vous pouvez y aller et faire un vœu puisque je pense que c'est pas tout de suite qu'on va revoir comme ça le 22/02/2022, c'est-à-dire on va pas revoir un palindrome de sitôt, puisque bon je pense que le prochain palindrome, ou bien la Terre n'existera plus, ou bien on sera ailleurs, comme dirait l'autre. Bon allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme. C'est moi. Bon, le mytho. Bon, passons. Non, c'est pas vraiment pas dire le mytho. La promo. Voilà. Bon, et en plus, il a un nouveau surnom. Bon, vous verrez un autre jour. Donc voilà, vous aurez le hautain. Donc au coup d'envoi, la première question. Donc traditionnellement, quel lait est utilisé pour fabriquer la mozzarella? Donc bien sûr, c'était le bouffon. Non, le boufflon. Je rigole, c'était pour rire au coup. Donc voilà. Après, donc, vous aviez Christelle qui était venue tout au sol, la pauvre. Alors, quelle chanteuse remercie ses fans dans le titre Comment faire? Eh bien, c'était Louane. Après, donc, vous aviez Jérôme qui était fan de Kiki. Ah oui, il adorait les Kiki. Il en avait plein de petits Kiki à la maison. Oui, les petits Kiki, ils sont trop mignons. Donc, il était venu avec sa femme et son fils. Bonjour, la famille de Gégé, de Rorome, de Jérôme. Alors, en quoi consiste la nouvelle tendance du shift venu de Ticotoc qui s'empare des ados? Eh bien, c'était le rêve éveillé, médité. Donc, voilà. Après, donc, elle était mignonne. Elle ressemble à la femme de Thomas N'Gijol. Je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Donc, c'était Marie-Claire qui était venue avec son mari Nicolas et ses enfants. Bonjour, les enfants. Alors, la question pourrait être une question. Oui, non, mais avant la question, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a apporté des macarons parce qu'elle a changé de métier. Et maintenant, donc, elle fait des macarons. Sauf que, alors bon, moi je veux pas dire du mal, quand Jean-Luc Reichmann fait venir dans son émission des gens qui lancent des marques de t-shirts, je parle de ses amis, hein, je parle pas des gens lambda, donc bon, il dit, voilà, vous pouvez trouver, donc, etc. Là, rien. C'est-à-dire que la pauvre Marie-Claire, elle est arrivée, elle lui a apporté des macarons, sauf que bon, donc il a même pas dit où on pouvait les trouver, etc. Donc, chacun sa promo. Ce n'est pas grave, monsieur Reichmann. Alors, qu'est-ce qui permet la cuisson des plats au restaurant Le Présage à Marseille? Eh bien, c'était le Soso, le Laleil. Après, au début du film, Rambo, Sylvester Stallone se fait arrêter pour un vagabondage. Donc, c'était encore une question de bébé. D'après une astuce, que faut-il placer dans le sèche-linge pour défroisser le linge? Eh bien, c'était des glaçons. Là, il y a un truc à faire. Je suis sûr que si vous habitez dans un immeuble et que vous faites genre une laverie personnelle, je suis sûr qu'on peut se faire du fric comme ça. Mais bon, ça il faut le faire. Bon, passons après. Pourquoi un automobiliste belge qui a récemment été flashé à plus de 300 km/h n'a-t-il pas été condamné parce qu'il roulait trop vite et que la machine n'était pas, comment dire, je sais plus comment on dit pour mon passons. Après, selon la presse, Camilla Parker Bowles a raconté que lors du sommet de la COP26, Joe Biden a pété. Voilà, donc bon, puis en ce moment, il doit avoir des gaz avec Poutine. Après, d'après un sondage auprès des 10-15 ans, quelle personnalité les inspire le plus? Eh bien, c'était les influenceurs. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, ensuite... Pour détendre Daniel Auteuil, qui n'osait pas lui caresser le dos, à quoi Fanny Ardant s'est-elle comparée? Eh bien, c'était un tapis. Donc, sur cette question, eh bien, Christelle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Marie-Claire en duel, qui a eu une question de bébé. Justement, dans quel film rencontre-t-on des personnages de Woody et Buzz l'éclair? Donc, bien sûr, c'était Toy Story. Ensuite, vous aviez donc Marie-Claire et Jérôme. Et... pour le coup d'envoi, alors, quel mot peut sortir de la bouche d'un peintre? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le ou la hanche, donc voilà. Après, il est arrivé, donc, alors, moi j'adore cette femme,
Donc, ça s'appelle Liliane Robert. Franchement, je l'adore, sauf que bon, comme elle est venue faire la promo de Qui vous savez, donc bon, j'ai coupé le son, hein. Comme je vous dis, maintenant, je me prends plus la tête, hein, parce que bon, en plus, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui veulent, comment dire, contacter le CSA, tellement il y a comment dire, tellement il y a de promos sur Léo Mattei. Ça, je sais pas si le CSA peut faire quelque chose, mais bon, de toute façon, c'est enregistré, donc maintenant, ils s'en foutent, hein, donc voilà. Donc, mais bon, ça faisait quand même plaisir à voir. Donc, c'est vrai qu'elle a été quand même en couple avec Chet Baker, je crois. Donc, franchement, donc elle a une superbe vie. Et puis, comme on a pu voir, donc elle a quand même joué avec pas mal de gens assez connus. Donc, elle a été la femme de, comment dire, de Belmondo dans Peut-être. Elle a joué dans donc les films de Tavernier. Et puis, elle a joué aussi avec, comme il s'appelle, Depardieu quand même. Donc, puis, on peut voir qu'elle avait un beau décolleté à l'époque. Donc voilà, et puis à la fin, bah, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qui est une création française? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était l'échelle de Beaufort. C'est étonnant, mais c'était un anglais qui s'appelait Beaufort. Ensuite, dans quelle expression peut-on glisser une taupe dans ta culotte? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est qui vous savez qui l'a donné, bon, c'est pas grave. Après, quelle célèbre bataille s'est déroulée sur la terre ferme? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la bataille de Coronel. Je connais pas. Donc, sur cette question, Marie-Claire, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pris en duel, hein, donc vraiment, bande de petites trouillards. Bon, allez, alors, qui a participé au concours de l'Eurovision 94? Donc il est parti sur Patrick Fiori, bah ouais, pourquoi pas, de toute façon, comme c'est un pote à Jean-Luc Reichmann, en général, c'est toujours bon. Et en fin de compte, c'était Mathieu Chédid, sauf que c'était une arnaque, façon de parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Mathieu Chédid, il a bien participé au concours de l'Eurovision, mais il était guitariste d'une chanteuse qui a chanté à l'Eurovision. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, mais c'est pas grave. Donc il a quand même été éliminé. Donc ensuite, eh bien Marie-Claire et Nana se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, c'est quand même parti par cette question, par ordre alphabétique, quel est le dernier département? Bah qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Var. Bah ouais, et les Yvelines, c'est dans mon cul, hein. Donc voilà. Ensuite, sur la route, par quelle machine un automobiliste peut-il se faire flasher un appareil photo? Donc ça c'était encore pour lui. Après pour elle, alors, quelle plante aromatique parfume traditionnellement le Munster? Donc je suis allé voir sur internet et puis j'ai vu, mais bon, il est où le Munster donc c'était le cumin, mais il est où le cumin? Là je le vois pas, le cumin. Donc en général je le vois plus dans le gouda, moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, selon l'expression dans un manège, de quel héros de Disney faut-il attraper la queue? Eh bien, c'était la queue du Mickey. Donc après, ils ont envoyé la pupube. Ensuite, qui incarne Tancred dans Le Guépard? Bien sûr, c'était Alain Delon. Question facile pour le maître de midi. Quel nom porte le tapioca quand il est sous forme de petites billes? Alors, c'était un truc japonais. Donc après, on va dire que je suis mytho, que les challengers n'ont pas des questions difficiles, donc c'est pas grave. Quel titre des Beatles se traduit en français par les chants de fraises pour toujours? Donc bien sûr, Strawberry Field Forever. Donc voilà, encore une question facile. Donc pour le maître de midi. Après pour elle, non pour lui ça. Sous quel nom la chanteuse et comédienne Ophélie Claire Cooper est-elle plus connue? T'en connais beaucoup, toi, des Ophélie? Bah, bien sûr, c'était Ophélie Winter, question facile. Dans le générique de quel manga entend-on Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis? Et ça, elle a trouvé. Bravo, je crois que c'était Princesse Sarah, mais franchement, bravo à elle. Quel os plat est triangulaire et situé en haut du dos? Et ben voilà, il a dit n'importe quoi encore, mais c'est pas grave, c'est le grand maître de midi. Ensuite, quel est le nom complet de l'examen que l'on surnomme le bac? Ah bon, c'est quoi ce... Je sais pas, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas le truc où il devrait faire comment dire, bosser ses élèves, là, le truc qu'on appelle le baccalauréat. Et franchement, c'est pas des questions de bébé quand même pour lui. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel film débute par la phrase c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages? Alors ça, franchement, ça c'est encore une question pour elle. Vous voyez, donc bon, c'était dans la haine, puisque bon, Kazovitz, jusqu'à là, tout va bien, jusqu'à là, tout va bien, donc passons. Et puis ensuite, d'après le proverbe commençant par quand le chat n'est pas là,
Les souris dents, ça c'était pour lui, et puis après, voilà quoi, donc encore de l'arnaque. Voilà, que signifie littéralement Kazu Marzu, nom de fromage artisanal sarde. Donc je crois que c'était fromage qui pue, un truc dans ce truc-là, mais bon. Désolé pour Marie-Claire, donc voilà, donc vous vous êtes fait encore arnaquer, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre. Moi, plus ça va, plus je deviens de plus en plus ironique avec le jeu, c'est-à-dire que bon, autant, je sais pas, j'ai l'impression que. Alors, ou bien c'est parce que le maître de midi, je trouve qu'il mérite pas son, comment dire, son statut. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé l'autre jour Bruno dans Ça commence aujourd'hui, je me suis dit, mais putain, mais Bruno, il avait quand même quelque chose, quoi, vous voyez, tandis que là, bon, bon, c'est pas grave. Après, par rapport au coup de maître, allez, qu'on rigole, alors là, aujourd'hui, c'était cadeau de la maison, hein. Quel accessoire de cuisine sert à réduire le fromage en petits copeaux? Donc, bien sûr, c'était la râpe. Après, par quoi les albums de Lucky Luke s'achèvent-ils depuis 57? Donc, bien sûr, une chanson, question de bébé. Ensuite, quelle hormone est surnommée l'hormone du plaisir? Donc, bien sûr, l'endorphine. Donc, voilà, encore des questions de bébé. Dans quelle région historique la ville de Chablis se trouve-t-elle? Donc, bien sûr, la Bourgogne. Je vais vous dire franchement, alors après je me suis dit, ah super, à la fin ils vont lui mettre une question difficile. Alors vous êtes prêts? Allez, un, 2, 3. Alors, avec quel personnage Jonathan Cohen s'est-il fait connaître à la télévision et sur YouTube? Alors, s'ils avaient mis des personnages, comment dire, différents, d'accord, mais bon, Eric le Klepto, Serge le Mito, bon, toc, donc en fin de compte, à la fin, donc c'était cadeau, c'était donc, bon, voilà, donc aujourd'hui, ça a été arnaque, promo et puis cadeau, voilà, arnaque, cadeau, voilà, c'était comment dire, le thème de la journée, donc il faut juste savoir que Jonathan Cohen s'est d'abord fait connaître dans la série Bref, voilà, où il avait le rôle de Charles, donc, mais bon, je sais pas s'il peut, moi il faut juste voir que Bref a fait des millions de vues, hein, mais bon, c'est pas grave, bon, après, donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chialé, bon, à chaque fois qu'il gagne 10 000 balles, il chiale, donc c'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme j'avais coupé plus ou moins le son, je sais pas ce qu'il a dit, donc ça bouge pas trop, là il y a toujours l'oiseau là-haut, etc. Donc moi je vais rester sur la nana. Les t-shirts du jour, alors bah, vous avez le t-shirt, bah oui, comme en ce moment il va peut-être y avoir la guerre avec la Russie, donc il y a Tolstoï. Tolstoï, il était guerre et paix. Qu'est-ce que c'est drôle! Donc quand t'es dans le désert, et puis dans ton quoi? Dans ton cul! Tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, donc voilà, donc ça serait sympatoche si l'émission pouvait devenir un petit peu plus justice, vous voyez quoi, voilà, qu'il y a plus d'équité, plus de... Et c'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez donc Jean-Luc Reichmann qui est là avec son Léo Mattei, les enfants, puis d'un autre côté, vous avez une émission, vous avez un jeu, vous avez plein de trucs qui sont complètement injustes pour les candidats, donc bon, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Donc, allez, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, bye bye.